Bonjour Gilles. Bonjour Christine. Bon, voici, on se retrouve pour ce nouveau numéro du couple comme Mhm. chemin d'évolution. Et je voudrais faire écho à ce que tu as évoqué dans le numéro 2, qui est que tu as touché du doigt cette, euh, cette propension du masculin à avoir une emprise sur le féminin. Et ça a eu, et que tu as essayé d'alchimiser cette blessure, universelle, et ça a eu beaucoup de vibrations en moi parce que j'ai, grâce à cela, compris aussi que, cette soif de liberté que je peux avoir est aussi en réaction par rapport à cette emprise, cette envie d'emprise que je sens du masculin sur le féminin. Et à travers, le couple, c'est beaucoup joué ces 2 polarités. Et cela m'a permis d'équilibrer ses forces et également, de guérir, enfin de guérir, du moins d'intervenir ou de donner ma contribution, sur cette blessure universelle du féminin qui était, d'être emprisonnée, d'être contrainte, heu, dans, son authenticité. Voilà, dans sa liberté d'être soi, totalement. Et comment dirais-je? Et ce qui m'a dans ce cheminement sur ces problématiques, j'ai aussi découvert donc que l'un des pans de ce que je suis venue faire était de réunir le masculin et le féminin, dans cette force, infinie, d'unité que nous pouvons constituer. Alors aussi bien, en soi que, en couple. Et Avec donc, un autre. oui, avec un autre, un autre qui est aussi soi. Et qui n'est autre que l'autre avec un A majuscule. Que ce- Voilà, cet étranger, qui est, le miroir de soi, Mm, dans certaines parties, puisque dans les mm. polarités, nous rencontrons et la complémentarité et l'opposition. Et donc c'est tout un jeu de euh, de syntoniser, d'harmoniser, et nos complémentarités qui vont donc se décupler, et nos oppositions qui vont également créer une force et une dynamique. Comme les comment, les aimants, tu sais? Des Mhm. fois, ils se plaquent et forment un ensemble bien compact et bien fort, là, tu as même parfois du mal à les décoller. Et puis, dans les oppositions, ils sont là et créent ce mouvement, d'aller et venue, et perpétuel, un mouvement perpétuel, en fait. Mhm. Là, Et il y a donc oui, la loi d'attraction, la loi de répulsion d'attraction qui ouais. permet de faire, du coup, certainement, Alors qui participe à la oui, création. voilà, et qui fait partie, de cette vie sur terre, quoi. Mhm. Même dans cet univers manifesté. Voilà. Et donc, je voulais te remercier, parce que par rapport à travers ce dialogue qu'on a pu avoir jusque-là, j'ai pu approfondir mon idée du 1 + 1 = 3, à la fois dans les rencontres d'idées que nous avons eues, mais également à la fois dans les petites dissonances qui apparaissaient, qui me disaient, «Non, c'est pas vraiment ça pour moi». Et donc j'ai dû approfondir et étudier cette idée, parce que pour moi, le 1 + 1 = 3, le 3 c'est plus qu'une relation, si tu veux. Pour moi, la relation, le lien donc, se situe au niveau du plus.
Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à mettre sur un papier 1 plus 1 égale 3 et à former un joli cercle bien rond tout autour pour savoir véritablement, enfin visualiser ce dont je parle. Donc pour moi, la relation dont tu parlais, qui est entre les individus, c'est ce plus qui relie ces deux individus. Et donc, c'est ce qu'il y a entre ces individus et qui se joue justement de ces complémentarités, de ces polarités et de ces oppositions. Et, Mm. et le 3, c'est l'espace euh, Les qui englobes. se crée à travers ces échanges, ces croyances, ces idées échangées, cet amour Alors, je vais trop vite, mais ces histoires communes, ces rencontres, ces expériences partagées, etc., etc. Et donc, c'est l'espace comme la matérialité subtile d'un égrégore euh, qu'on appellerait couple. Mm. Donc égrégore, je vous laisse aller chercher ce que c'est, mais en gros, c'est toutes les pensées, toutes les énergies que l'on y met qui créent une matérialité subtile qui donne une existence et une dynamique euh, à tout ce que l'on peut mettre dans un alors, concept, entre guillemets, et ici, donc le couple. Et ce couple va souder ce lien, le rendre, donc la relation, va le rendre tangible et puis résistant à toute tempête. Comme c'est comment, zut, je viens de le dire, ces aimants qui s'attirent et qui vont permettre d'accéder à une puissance qui va être ce 3. Le 3 comme la Trinité, comme l'amour inconditionnel, ce que j'appellerais, moi, dans ce cercle, c'est le couple sacré, c'est l'unité enfin, trouvée entre deux êtres. C'est la concrétisation et dans cette idée de formation subtile d'une entité à part entière. Donc, la divinité infinie de l'épousaille du féminin et du masculin, à la fois en soi et à la fois au niveau du couple formé par ces deux individus qui forment alors le couple sacré. Alors, sacré, c'est pas dans le sens religieux, hein. Sacré, c'est dans le sens de cette unité, justement, Alors, de cette... dans le langage des oiseaux, j'entends ça créer. Oui, voilà, exactement. Exactement. Eh ben, c'est une clé qui me manquait, tiens. Oui, dans le sacré, effectivement. Alors déjà, ça crée un enfant Mhm. qui est donc Un fruit. euh, un fruit de cette union, de oui, de cette union, de cette communion, Mhm. l'union commune, et qui amène donc le couple à cette création, Mhm. comme toute vie sur Terre, comme, comme le divin crée la vie sur Terre. On arrive à cette puissance de création. Et, et alors, dans cette idée de sacré, ça crée quelque chose, ça crée cette énergie, ça crée ce mouvement. J'aime bien la comparaison avec le Tachitu. Alors, bon, excusez-moi de l'expression, c'est le symbole du yin et du yang chez les Chinois. Parce que Mhm. quand j'ai vu cette forme, j'ai vu deux formes semblables, mais cependant pas totalement identiques.
qui seules, bon, ben, produisent une puissance limitée, hein. Elles ont une forme qui est bon, assez jolie, assez esthétique, hein. Déjà, elles sont blanches et noires, donc là, elles sont dans l'opposition. Elles elles sont en miroir et lorsqu'elles arrivent à s'assembler, elles forment ce cercle. Et le cercle, c'est le mouvement infini, continuel. Enfin, c'est le mouvement qui tourne et amène une puissance euh, dont on ne connaît pas la fin. Et donc, quand ils arrivent à fusionner et former ce cercle, ils créent une dynamique. Et donc, pour moi, c'était le symbole aussi du couple comme principe alchimique, parce qu'il se transmute en une autre forme. Et, euh, et aussi le couple, comme on a pris le couple comme chemin d'évolution, comme nos rencontres, nos échanges et nos oppositions nous amènent à revenir, enfin, si on fait ce chemin en conscience, nous amènent à revenir en nous-mêmes pour voir quelle partie est remuée, quelle partie est sublimée, quelle partie est émerveillée, quelle partie est... Enfin, tous ces mots magnifiques. Et même quand est chamboulé, même tu aimes, toi, qui est confronté à encore des zones d'ombre, eh bien, on arrive à prendre conscience de toutes nos parties de lumière et de nos parties qui s'en trouvent, donc nos parties de lumière qui s'en trouvent euh, augmentées, euh, mises en puissance, Mm. de par la conscience qu'on y met. Et puis, ces parties d'ombre qui, par cette prise de conscience, vont pouvoir être pacifiées pour qu'elles ne soient plus des parties en nous-mêmes qui vont créer le conflit, mais qui vont, avec l'extérieur, et qui vont créer le conflit, mais qui vont plutôt justement accentuer encore cette lumière, puisque à chaque partie d'ombre, nous avons la partie lumineuse. Et à chaque partie lumineuse, nous avons une partie d'ombre. Mais à nous de faire en sorte que la partie d'ombre soit la moins intense possible. Et donc, quand on parle d'alchimie, euh, c'est la pacification, c'est en fait transmuter cette ombre en lumière. C'est de faire en sorte que de moins en moins d'ombre nous habitent et, euh, et donc ça crée une puissance sans limite, une, un lien qui va être, enfin on va créer alors un duo inséparable qui caractérise la vie sur notre planète. C'est la lumière et l'ombre, c'est chez l'arbre, c'est la cime et les racines, c'est le ciel et la terre, c'est l'homme et la femme, c'est 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 tout le principe de vie sur Terre. Et donc, quand on va trouver, et c'est là que le choix de son autre va être, je sais pourquoi j'hésite toujours à dire compagne et compagnon, parce que si je dis compagnon, on va croire que je parle comment, de moi. Mais j'essaie d'avoir une parole plus générale. Et donc, je vais parler de l'autre, malgré tout, bien que pendant le premier numéro, je me sois battue pour arrêter de dire l'autre. Mais en fait, j'ai compris pourquoi je disais l'autre plutôt que compagne et compagnon. Même si enfin,
la communion se passe entre une compagne et un compagnon. Enfin là, je parle, enfin j'exclus une certaine partie, mais bon, je n'exclus pas, donc je ramène et je parle de l'autre. Donc quand on est dans l'union avec l'autre, on arrive à à se mettre dans ce mouvement de la vie, à cette dynamique. Et souvent, on a l'impression de s'être trouvé. C'est pour ça que parfois, on dit, j'ai trouvé, comment on dit l'expression, c'est j'ai trouvé ma moitié. En fait, je n'ai pas trouvé ma moitié, j'ai trouvé l'autre partie qui va me permettre de créer cette unité dans le masculin et féminin, cette unité dans ce monde matériel. Et là, c'est tout un chemin. Et c'est là que l'aventure, tu as envie de la vivre avec la même personne parce que tu approfondis véritablement cette relation et tu vas, tu même si tu rencontres quelques conflits ou quelques tensions, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'approfondir cette relation parce que tu sais qu'elle va te mener au plus haut de ton être. Et et donc lorsque tu es dans des aventurettes, enfin des joyeusetés qui te font aller d'une relation à une autre, tu ne peux pas atteindre cette profondeur. C'est en cela que, l'humanité a été plutôt vers le couple et plutôt le couple féminin sacré. Même quand on regarde un couple homosexuel, on voit bien que l'un, développe, un féminin plus fort et l'autre, le pendant, de son autre. Donc, souvent, pardon, pourquoi j'ai dit souvent? Oui, donc je disais que quand on rencontre cet autre qui va nous permettre de créer cette unité, ce couple, donc ce 3 dans le sens de la trinité même, j'irai jusque-là, le couple sacré, eh bien on crée cette unité, cette unification des dualités et on arrive à avoir ce sentiment heu, d'infini, de présent éternel, en fait. Alors je ne dis pas qu'on est tout le temps dans un état extatique, hein, il y a les vicissitudes du quotidien qui nous rattrapent souvent, mais si on a cette intention de poser, ces moments et que l'on est avec, cet autre, qui nous complète, mais qui vient peut-être aussi en opposition, ce qui nous permet de nous bousculer un petit peu et qui, éclaire d'autres pans, de notre être, eh bien, nous arrivons à cette unité sacrée qui est le couple sacré et c'est en cela que, le couple peut être un chemin d'évolution. Alors pour cela, il faut que chaque être, heu, travaille, donc maintenant vous savez que travail chez moi c'est plutôt positif, hem, à, à conscientiser son féminin et son masculin. Et ça peut être un chemin, aussi passionnant, que l'on découvre à travers des expériences, d'où ces expériences de la jeunesse et et qui nous permet de mieux trouver notre chemin. Et on n'est jamais plus nous ne sommes jamais plus heureux, que lorsque l'on trouve, son chemin.
car nous connaissons la fin. Donc, dégustons, apprécions le chemin. Alors, qu'en penses-tu, Gilles? Hein, bah, écoute, j'écoute surtout. J'ai pas vraiment de pensée. Euh, C'est pas qu'en penses-tu d'ailleurs, c'est voilà mon chemin, voilà bon, mon c'est ce que ma j'allais évoquer. réflexion. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, bon, la télépathie fonctionne. Hmm. Bah, écoute, joli déploiement de chemin. Je me suis fait vécu. Non, je me suis pas fait, mais je me suis vécu et c'est ça qui m'est venu par deux, trois fois à l'esprit. Accueil, écoute, féminin, à travers ton masculin qui s'exprime. Euh, Ancré dans ton féminin. La oui, parole, ton verbe, oui, ancré dans ton intuition, dans ta réceptivité, dans, tu t'y mettrais. Et par ce verbe, cette parole, à travers le verbe créateur, euh, pour moi, c'est cet ensemencement qui se fait en livrant cette réflexion, entre guillemets, parce que c'est plus que de la réflexion, pour moi, c'est du savoir instinctif, intuitif, qui se déploie. Et c'est là, même pour de moi, la connaissance, donc né avec. oui, voilà. Après, et, et donc, en quoi j'évoque cette émissivité, c'est en ça que je le mets en regard du terme masculin. Et souvent d'ailleurs, la femme a été bâillonnée Mm. pendant des millénaires, le Ouais. pouvoir du verbe féminin, et comme par hasard, les êtres, par exemple dans la tradition grecque, enfin dans l'époque helléniste, qui on allait voir pour recevoir les messages du divin, c'était la Pythie, l'oracle. Mm. Donc voilà, c'est en ça que j'évoque que là, en écoutant particulièrement, mais en écoutant aussi ce qui traversait, ce qui passait à travers toi, dans ta verticalité, Mm. bah, je me suis senti, vécu en réceptacle de coupe et de comment féminin était présent. Mm. Mm. Merci de ce partage. Mhm. Il m'est venu une image au début quand tu as évoqué le 1 plus 1. Tu sais, ça c'est un des aspects auxquels je suis sensible, hein, le symbole. Spontané, hein, je ne vais pas forcément le chercher dans les livres. C'est souvent les livres qui me les amènent après. Des confirmations, souvent, des confirmations. Euh, le plus, regardez bien, quand vous avez posé le plus, regardez ce plus et défaites les deux barres. Vous avez la barre horizontale et vous avez la Oui. barre verticale. Et du Ah coup, oui. et c'est le vieux symbole multimillénaire, un des multimillénaires, il y a le cercle, comme tu évoquais, effectivement, qui est la croix. Mhm. Donc, quand la verticalité et l'horizontalité se rejoignent, donc les Oui. polarités, donc les aspects dits négatifs et dits positifs, au-delà de tout jugement de valeur, qui sont ces polarités aimantées, hein, justement, qui font qui font jouer les forces d'attraction, d'impulsion, Qui crée cette énergie qui créent cette énergie magnétique, électromagnétique. électromagnétique, tout à fait. Mm. Quand elles se rejoignent, donc elles forment une croix. Et cette croix pour moi, là, ce qui vient après, c'est le centre de la croix. Le point central de la croix, c'est la roue, hein. C'est Mhm. l'essieu de la roue. Et quand elle est en mouvement, eh bien, elle tourne, fait tourner la roue, le mouvement, et à une vitesse phénoménale, nous ne voyons plus la croix, nous ne voyons plus qu'un cercle et un point au centre, point Mm. zéro. Effectivement. Et à ce moment-là, on peut le rejoindre aussi dans une autre symbolique, qui est le fameux point zéro, hors du temps,
hors de l'espace et du temps, une forme d'unité qui a été représentée comme très longtemps, et c'est ce zéro aussi tout particulier qui nous fait rentrer dans ce vide plein. Donc le divin, l'universel, le manifester dans le non manifesté, Wow, oui, exactement. l'un et l'autre. Mm. Et C'est d'ailleurs que l'on vit hein, quand on est dans ce couple sacré. un Encore une fois, sortir de cette idée que sacré religieux. Ouais. est religieux, hein. Mm. C'est sacré, c'est plutôt l'idée que l'on atteint un une telle vibration que on est divin. Voilà. Mm. On est divin et on vit ce présent éternel. Le temps n'existe plus, du moins plus en, en horizontalité, en Mm. linéarité, mais on, on rentre dans ce présent. On est totalement présent. Et on se Et fait présent on- à l'autre. voilà. Et on est présent dans l'unité. Bien sûr. Donc que l'autre n'est plus un autre, en fait, c'est nous, et lui et nous. Et nous sommes dans une unité totale et nous arrivons à percevoir, percer pour voir, Ouais. au-delà des apparences. Euh, donc nous ne sommes plus seulement des gens qui voient avec les yeux, nous sommes des gens qui percevons. Nous sommes des individus, je préfère dire individus. Nous sommes des individus qui percevons des sons, des images, des lumières, des informations qui ne sont pas forcément retranscriptibles avec des mots. Et c'est pour ça qu'on emploie souvent le mot percevoir, mais que nous comprenons malgré tout avec une connaissance que nous avons en nous et qui nous fait comprendre euh, certaines choses que nous ne comprenions pas jusque-là. Avec notre cerveau, avec notre pensée, notre réflexion. Euh, Ah bah, la donc réflexion, c'est bien réfléchir, hein. Donc c'est miroir, donc c'est voilà, encore ça enfermé dans les réfléchit, mais jeux. ça reste pas vraiment. Bah, et ouais, puis c'est enfermé dans les jeux de miroir, donc les reflets. Donc les reflets ne sont, Voilà, alors, ils viennent qui nous peuvent être éclairer trompeurs. et qui peuvent être trompeurs. Mm. Et donc, voilà, vous arrivez aussi à cette plénitude parce que vous savez euh, que vous pouvez être tout, le tout, que vous faites partie du tout, que vous n'êtes pas séparés. Et vous arrivez à une paix qui est indescriptible parce que c'est vraiment ce temps figé. Enfin, je peux le transcrire comme ça parce que le temps ne court plus, vous ne courez plus après le temps. Vous êtes là, présent, maintenant. Et tout ce qui importe, c'est ce que vous percevez, ce que vous ressentez maintenant. Et là, dans cet arrêt de la course, vous sentez une expansion. J'allais dire vous expanser, mais oui, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, Il faut c'est être aussi ça. inventeur, hein. Ah bah, les mots sont faits pour être réinventés à chaque instant. Et, Ouais, et vous ressentez l'être divin que vous êtes. Alors vous pouvez le faire aussi en dehors du couple sociétal, le couple. Vous pouvez rencontrer votre couple intérieur, féminin-masculin. En fait, les couples sont enfin, sont multiples formes de couple. Mhm. Bon, en même temps, le couple masculin-féminin arrive à devenir tellement créateur qu'il crée même dans la matière
dans cette matrice que porte la femme, euh, on crée ce dont je parlais tout à l'heure, l'enfant. Mhm. Et quand cet enfant est créé dans l'amour, cela donne un être magnifique. Enfin, même quand il est... Enfin, rien que le fait euh, que l'homme devienne créateur, alors l'homme avec un grand H, que l'humain devienne créateur, euh, montre sa divinité. Et c'est ce qui donne ces couples que tu rencontres, ces personnes âgées là qui ont traversé tant de choses ensemble. Euh, Rien qu'en se tenant la main, tu sens et tu vois tout sous tes yeux cette union sacrée, cette union qui semble être inséparable, quoi. Cette unité. Et souvent, ils sont d'une grande sagesse. Alors, nous sommes toujours ici, présents. Oui, oui, ben, Nous apprécions. voilà, exactement. Nous goûtons, nous savourons les graines lancées dans notre propre terre Voilà. intérieure, notre propre matrice d'esprit. Et c'est effectivement le silence est important aussi pour intégrer les choses. C'est un rythme essentiel. Voilà, dans notre, je peux toucher dans ma quête de connaissance et de savoir trop ingurgité. Il faut se laisser le temps à la digestion aussi, à l'intégration. Et inconsciemment, donc, nous savons, nous avons cette conviction intuitive que nous pouvons trouver donc dans la communion avec un autre cette unité sacrée qui nous ouvrira les portes d'un champ infini. La, la matérialisation subtile de la non-séparation, de ce qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel, dans lequel euh, on pourra ressentir les vibrations jusqu'à notre plus petite molécule, cellule, où le corps ne sera plus matérialité lourde, mais cette conscientisation également que le corps est une densification d'énergie Et un et que par ralentissement. conséquent, pardon, Et du coup, un ralentissement. Je faisais écho à la vitesse de la ah, lumière. oui, donc effectivement, donc c'est une densification de la matière, hein, de l'énergie, Hum. et que donc en redonnant de l'énergie et en prenant conscience de cette énergie, ce corps prend tout son sens de véhicule de l'âme et euh, pouvons donc nous alléger de ce corps, non pas en le quittant, mais en l'allégeant
et que ce corps devienne, Lumière. nous retienne plus sur Terre, mais nous permette d'avoir un port d'attache sur cette planète et d'aller euh, dans des voyages astro subtils. Mais bon, cela, on peut l'atteindre également avec un travail sur la conscience que l'on peut avoir de la matière, de l'énergie, des expérimentations, etc. Mais dans le couple, on va arriver dans l'union et dans la rencontre charnelle à... je rigole, parce que c'est une belle transition. Là, je l'ai bien trouvé, hein. Dans cette rencontre charnelle, à vivre véritablement cette transfiguration du corps. Voilà. Euh, qui est dans l'alchimie, donc le terme de véritablement être dans la lumière et donc dans cette énergie subtile. Car trop souvent, on réduit l'alchimie à la transformation du plomb en or, mais si vous la menez plus loin encore, c'est la transformation de l'ombre. Alors plus que la transformation d'ailleurs, la transmutation de l'ombre en lumière. De toute façon, le plomb, c'était la densité, et l'or, c'est le solaire. Voilà. Donc, moi, ça avait Donc été c'était mal. une symbolique qu'il C'était une fallait. symbolique qui avait été mal, enfin, qui avait été, entre guillemets, mal lue par certains, mais volontairement mal lue pour cacher, Voilà, voilà, mal interprété, comme mal beaucoup de interprété. choses d'ailleurs dans cette société. En tout cas, interprété mal, après, on va peut-être sortir de cette idée mal ou bien, mais interprété de façon très réductrice et très enfermante. Oui, mal dans le sens de interpréter de la mauvaise manière ou Voilà. de voilà, hein, Réductrice, distordue. voilà, nous empêchant d'atteindre la pleine compréhension et Hum, connaissance de ce que cela peut représenter hum, ou être plutôt, hum. plus que de représenter. Oui, bah oui. Sachant que des fois aussi, c'est des protections. Ça va être une capacité de transmuter, savoir transmuter par étapes aussi. Sinon, on brûle et on se dissout. On est dissout par la réceptivité de la lumière. Et nos corps ne sont pas préparés. Quand je dis nos corps, bon, émotionnels, physiques, émotionnellement. Oui, il faut aussi préparer nos corps C'est ça. à réceptionner, à être, Mm, à pouvoir accueillir cette énergie dont les vibrations mm, vont augmenter. mm. Donc c'est une préparation aussi. Voilà. Elles augmentent de plus en plus, d'ailleurs, déjà. Bon, bah écoute, Très bien, merci beaucoup de ce merci. beau partage. Merci pour ce beau voyage. Oui, c'est un voyage. Tout à fait. Et à bientôt. À bientôt, Gilles. Belle journée à toi, Christine. Merci et bonne journée à tous.